Welcome. Today we discuss the cyclical nature of AI. Unlike physics, AI hasn't followed a straight line of progress. Commençons par le commencement. En 1950, le mathématicien Alan Turing publie un article visionnaire qui va tout changer. Il propose de remplacer une question philosophique sans fin. Les machines peuvent-elles penser? Par un test pragmatique, le fameux test de Turing. L'idée est simple. Si la machine peut converser avec vous sans que vous ne deviniez que c'est une machine, alors, pour Turing, elle fait preuve d'intelligence. 6 ans plus tard, l'IA reçoit son nom de baptême lors d'un atelier légendaire au Dartmouth College. Des pionniers comme John McCarthy et Marvin Minsky posent les bases de la discipline. Leur ambition est immense. Ils parlent de l'hypothèse que n'importe quelle facette de l'intelligence humaine peut être décrite comme assez de précision pour qu'une machine la simule. C'est le coup d'envoi officiel. S'ensuit une période d'euphorie qu'on appelle l'ère de l'IA symbolique. L'idée dominante est que l'intelligence n'est qu'une manipulation de symboles logiques. Si on peut coder les règles du monde, l'ordinateur peut tout comprendre. Les débuts sont prometteurs, les machines prouvent des théorèmes et jouent aux dames. L'optimisme est tel que l'on prédit une IA équivalente à l'homme en seulement 20 ans. Mais vers 1974, c'est la douche froide. Les chercheurs heurtent le mur de la complexité. Dès que les problèmes deviennent réels, le nombre de possibilités explose. De plus, la logique pure échoue totalement à comprendre les nuances du langage humain comme l'ironie. Résultat, les gouvernements coupent les vivres. C'est le premier hiver de l'IA. La recherche entre en hibernation. L'IA renaît dans les années 80 avec un changement de stratégie radical. On arrête de chercher une intelligence générale pour se focaliser sur les tâches d'experts très précises. C'est l'ère des systèmes experts, basés sur des règles strictes du type si le patient a de la fièvre, alors, etc. Donc des systèmes comme Amygrexine parviennent même à diagnostiquer des maladies complexes. Cependant, cet âge d'or est de courte durée. On réalise vite que ces systèmes sont trop cassants, sortez-les un tout petit peu de leur domaine et ils échouent lamentablement. De plus, maintenir ces milliers de règles manuelles coûte une fortune. C'est la désillusion, menant à un deuxième hiver de l'IA à la fin des années 1980. Dans les années 90, une révolution silencieuse s'opère. L'IA abandonne la logique pure pour les probabilités. C'est la naissance du machine learning moderne. Au lieu de dicter des règles à l'ordinateur, on lui donne des données et on le laisse découvrir les corrélations statistiques lui-même. C'est grâce à cela que vos filtres anti-spam et la reconnaissance d'écriture ont commencé à fonctionner efficacement. Le véritable point de bascule de notre ère actuelle survient en 2012, lors de la compétition ImageNet. Un algorithme nommé AlexNet écrase toute la concurrence. Son secret? L'utilisation de réseaux de neurones profonds ou Deep Learning. C'est le début du boom que nous vivons aujourd'hui. Mais pourquoi ce boom maintenant? François Chollet explique que c'est la convergence de 3 facteurs. Le premier, c'est le carburant, le big data. Pour apprendre ces réseaux, on a besoin de millions d'exemples. Avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, nous avons enfin géré cette matière première massive qui manquait cruellement aux chercheurs des années 80. Le deuxième facteur, c'est le moteur, le hardware. Les cartes graphiques ou GPU, conçues à l'origine pour les jeux vidéo, se sont révélées parfaites pour les calculs de l'IA grâce à la loi de Moore et aux calculs parallèles. Des entraînements qui prenaient des mois dans le passé ne prennent plus que quelques jours, voire quelques heures. Enfin, le troisième pilier, c'est l'amélioration des algorithmes. Même si les réseaux de neurones sont anciens, nous avons trouvé de bien meilleures méthodes mathématiques pour les entraîner sans qu'ils se bloquent. De nouvelles fonctions d'activation et des optimisateurs plus performants ont permis de construire des réseaux beaucoup plus profonds et complexes. En conclusion, l'histoire
nous enseigne que l'IA ne progresse que lorsque trois conditions sont réunies. Une théorie solide, du carburant sous forme de données et un moteur puissant. Aujourd'hui, nous vivons l'été de l'IA car ces trois facteurs sont alignés pour la première fois. Je vous laisse avec ces trois questions de réflexion affichées à l'écran pour vérifier votre compréhension des pivots historiques que nous venons de voir. Merci de votre attention.